il venait de prendre son neveu orphelin. Quand il a été frappé par un coup dévastateur, il a simplement perdu son attention un instant sur les draps blancs, et s'est retrouvé couvert de ketchup, avant qu'il puisse se remettre de sa crise. Le petit fauteur de trouble était sur le point de salir à nouveau son pantalon. Avant cela, la nouvelle tragique de l'accident de voiture de ses parents avait brisé son enfance comme une pierre massive frappant son petit univers. L'enfant était laissé à dépendre uniquement de sa tante pour du soutien. Mais il ne comprenait toujours pas le sens de la mort. Il pleurait en cherchant sa mère. Il courut désespérément vers sa tante, cherchant l'étreinte qui lui donnerait un sentiment de sécurité. Bien que les bras de sa tante ne soient pas ceux de sa mère, il portait tout de même le même parfum réconfortant. Xianzhen tenait fermement le petit univers, cachant tout son désir pour sa sœur, dans chaque douce tape dans son dos. Le lendemain matin, Xianzhen, avec sa main blessée, préparait le petit déjeuner pour son neveu. Voyant le désordre dans la cuisine, Xiao Yuzu a montré une expression confuse. Mais quand le porridge de bœuf et de légumes était prêt, Xiao Yuzu a refusé de le manger. Xianzhen a dû le supplier de prendre une bouchée, pour faire plaisir à sa tante. Xiao Yuzu a pris une bouchée à contre-cœur, mais dès que cela a touché sa bouche, son petit visage s'est crispé. Avant qu'il puisse l'avaler, il l'a craché, juste au moment où il pensait que ce n'était pas aussi bon que la cuisine de sa mère. À ce moment-là, la meilleure amie de Xianzhen, Xian, est arrivée pour aider. Puisque la main de Xianzhen était blessée, elle a dû demander à Xian de l'aider à se laver les cheveux. Pendant ce temps, Xiao Yuzu jouait tranquillement dans la baignoire. Mais les enfants calmes sont toujours en train de faire des bêtises. Effectivement, le petit coquin a fait un gros dans la baignoire, pensant à combien elle était misérable. Xianzhen ne pouvait s'empêcher de ressentir de la colère envers ce Taeyong sans cœur. Elle s'imaginait qu'il vivait confortablement. Il s'avère que, comme Xianzhen l'avait deviné, Taeyong venait d'acheter une maison d'occasion, et était en train de la rénover joyeusement. Mais il n'avait pas oublié Xiao Yuzu. Quand il a vu du chocolat chez lui, il en a instinctivement pris un. Ses pensées revenaient inévitablement au jour des funérailles. Ce jour-là était le jour de l'entretien de Xianzhen. Elle avait déjà prévu que sa meilleure amie s'occupe de Xiao Yuzu. Mais Xian a soudainement reçu un avis de voyage d'affaires. N'ayant pas d'autre option, Xianzhen a dû porter Xiao Yuzu, et frapper aux portes des voisins. Mais elle a continué à faire face à des refus. Elle a essayé de contacter d'autres amis, mais tout le monde l'a rejetée avec des excuses variées. Avec le temps de l'entretien qui s'écoulait, Xianzhen a soudain pensé à Taeyong. Elle savait que si elle lui demandait de s'occuper de Xiao Yuzu pour son entretien, il n'accepterait jamais. Alors elle a menti en disant qu'elle allait abandonner l'enfant, espérant toucher une part de douceur qui n'était pas encore totalement froide. À ce moment-là, la panique de Taeyong trahissait ses véritables sentiments. Mais quand il a découvert la vérité de la part de Xianzhen, il était si en colère qu'il voulait partir immédiatement. Juste à ce moment-là, Xiao Yuzu a tendu sa petite main, et a fermement agrippé le pantalon de son oncle. On dirait qu'il essayait de l'empêcher de partir, peut-être parce qu'il ressemblait tellement à son père. Profitant de la surprise de Taeyong, Xianzhen s'est rapidement échappé de la maison, laissant l'oncle et le neveu se regarder. Après le départ de Xianzhen, Taeyong est resté pour contempler la maison. C'était la première fois qu'il venait chez son frère, depuis que son frère l'avait abandonné. Le portrait de famille sur le mur était comme une aiguille, perçant son extérieur dur. Le ressentiment envers son frère, le désir de la famille, la douleur pour Xiao Yuzu entremêlée dans son cœur. À ce moment-là, son collègue a appelé, lui demandant d'envoyer les documents. À contre-cœur, il a dû porter Xiao Yuzu et se diriger vers chez lui.